Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabienne Grébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du groupe écologiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, dans votre actualité, plusieurs sujets, mais notamment la mission d'information citoyenne que vous lancez pour faire un état des lieux des lycées de la région. Pour vous, ils ne sont pas en si bon état? D'abord, on a besoin de le savoir et on avait demandé une mission d'information et d'évaluation qui est prévue dans le Code général des collectivités territoriales. Ça devait être voté en fin d'année dernière. Laurent Wauquiez l'a refusé. Donc, on ne va pas se contenter de son bilan établi à la hâte. On a besoin de vérifier, à la fois avec des chiffres, c'est le travail qu'on a fait, et puis aussi en laissant la parole aux usagers, que ce soit les lycéens, leurs parents, la communauté éducative, les personnels des lycées. On a besoin de savoir réellement ce qui est vécu de l'intérieur. Est-ce que les lycéens ont trop chaud l'été et trop froid l'hiver? Est-ce qu'ils sont bien équipés? Et on s'aperçoit, à la visite de certains établissements, rencontrant des lycéens, que effectivement les lycées ne sont pas forcément en bon état ou que les proviseurs n'ont pas forcément les moyens de payer leur note de gaz compte tenu de l'inflation des coûts de l'énergie. Concrètement, vous vous rendez devant les lycées avec des tracts pour appeler les lycéens à s'exprimer sur l'état de leur lycée. Il y a une plateforme citoyenne qui s'appelle missionlycée.fr qui permet, de répondre à un petit questionnaire en 10 minutes, même pas 10 minutes, 10 questions, à peine 5 minutes pour nous dire comment est leur lycée. Et puis, ils peuvent poster des photos, des vidéos pour donner la preuve de ce qui se passe réellement. Et on a des témoignages assez éloquents, par exemple sur les internats, où on s'aperçoit que dans beaucoup d'établissements, Laurent Wauquiez a fait le choix d'abandonner les investissements sur les internats et puis d'accueillir les lycéens dans des conditions très spartiates. Donc ça, on trouve ça bien évidemment inadmissible. Même sur les logements de fonction, on s'aperçoit qu'il y a des logements de fonction qui ne sont pas rénovés, or qu'on a du mal à recruter du personnel. Je pense à ma région, en Haute-Savoie, où les coûts de l'immobilier sont très chers et du coup, on a des personnels qui se retrouvent, des postes qui ne se retrouvent non créés, faute pour les salariés de pouvoir trouver des logements adéquats. Et puis, effectivement, les salles sont parfois surchauffées ou des stores ne descendent pas. Et on a besoin de remonter toutes ces informations pour prioriser et pour permettre à Laurent Wauquiez de justifier les investissements qu'il fait. Un des enjeux, c'est qu'un certain nombre de lycées sont des passoires thermiques depuis longtemps. Exactement. Est-ce que là-dessus, les travaux engagés se font? Eh bien non, justement. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui a été fait sur le plan lycée jusqu'à présent, c'est à peine à moins de 10% des travaux, la rénovation. Et puis dans ce plan lycée, c'est bien beau d'inscrire des budgets dans les budgets prémotifs, mais faut-il encore le dépenser? Sur mon département, sur la Haute-Savoie, sur 161 millions d'euros de prévus, par exemple, nous n'en avons dépensé que 10%. Puis il y a beaucoup de recyclage, même de la mandature de Jean-Jacques Queyranne avant Laurent Wauquiez. Donc beaucoup de déclarations d'intention, mais peu de faits réels sur la rénovation énergétique et le développement, l'extension des établissements au regard de l'évolution démographique. Alors, jeudi dernier, vous étiez à l'Assemblée générale d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Vous aviez des questions à poser. Laurent Wauquiez ne vous a pas permis de les poser, mais Oh. quelles étaient-elles? Alors j'avais deux questions à lui poser. D'abord sur l'utilisation d'un appartement qui est loué par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, rue de Solferino à Paris, pour la modique somme de 27 000 euros par mois. Alors on espère que cet appartement permet aux entreprises régionales de faire des bonnes affaires, de bien négocier, mais on en doute. Votre collègue de Challenge avait titré avoir rencontré Laurent Wauquiez dans cet appartement et dans lequel on avait plutôt des discours sur la campagne présidentielle de 2027 plutôt que sur les orientations économiques de la région. Et ça pose un problème. Est-ce que c'est du détournement de fonds publics? Peut-être. En tout cas, moi j'attendais des réponses de Laurent Wauquiez là-dessus, je ne les ai pas C'est eues. pas nouveau que la région ait un appartement à Paris. On se souvient que c'était déjà le cas à l'époque de l'Erail. 27 000 euros par mois, vous croyez que c'est bien nécessaire? Moi, j'espère qu'on fait de très très bonnes affaires avec les entreprises régionales, mais je n'ai aucune réponse là-dessus. Qu'est-ce qu'il a à cacher, Laurent Wauquiez? Pourquoi il ne me répond pas? Et alors, l'autre question? L'autre question, c'était son voyage au Texas.
parce qu'il a rencontré Greg Abbott, qui est le gouverneur du Texas, pro-Trump, anti-avortement, anti-armes. Et je me posais juste la question, qu'est-ce que la région vient faire au Texas? Vous savez, on doit relocaliser, c'est ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on a à faire au Texas? Pourquoi on a une visibilité, pas trace de ce développement dans les missions qui sont confiées au président de la région et qui doivent être tracées dans les délibérations de la région? On a quelques questions qui sont en suspens là-dessus. C'était Au final, qu'est-ce que vous suspectez? Parce qu'un président de la région voyage à travers le monde pour faire la promotion de sa région, c'est quand même un classique. Oui, mais dans ces cas-là, qu'il nous explique qu'il veut développer à l'export avec les États-Unis, c'est pas ça qu'il nous est dit. Donc je soupçonne Laurent Wauquiez d'utiliser les fonds de la région, l'argent de la région, les déplacements de la région pour sa propre campagne présidentielle et pour tisser des liens à l'international, probablement avec des mécènes ou des entreprises qui peuvent financer sa campagne et avoir intérêt à ce qu'il devienne président de la République en 2027. Ce n'est pas le projet que nous devons nourrir. Nous sommes là pour aider les entreprises, en tout cas pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, puis surtout faire en sorte que ça profite aux habitants de cette région. Moi, la vision d'entreprise prospère, j'en serais ravie, mais ce dont on a besoin, c'est surtout de diminuer le déficit commercial, de produire dans notre région pour les besoins des habitants de notre région et pour les emplois des habitants de notre région. C'est ça l'essentiel, c'est ça que doit porter une politique économique régionale. Est-ce que vous avez des réponses à votre question? En matière de dépenses publiques, la règle est la transparence. J'aimerais bien. On a posé ces questions-là, vos collègues du Monde ont posé ces questions-là et nous n'avons pas de réponse. C'est une règle de la part de Laurent Wauquiez. Il refuse la mission d'évaluation citoyenne que nous avions engagée sur les lycées. Il refuse de répondre sur la question de la transparence d'utilisation de l'argent public pour les entreprises. Ce matin, on va discuter en commission économie d'un fonds d'investissement souverain de la région. On va mettre 50 millions d'euros d'argent public. On n'a pas d'informations. Pour quelles entreprises? Pour quoi faire? Pour leur développement à l'international ou pour créer des emplois ici, en région, et pour des besoins qui correspondent aux besoins des habitants de la région? Il y a vraiment beaucoup à faire en termes d'alimentation, d'énergie, de bois. C'est des sujets sur lesquels on aurait matière à l'échelle régionale à tendre vers une autonomie alimentaire, énergétique, et on ne le fait pas. Ce vendredi, c'est la commission culture de la région. Vous avez prévu de monter au créneau au sujet de la subvention du TNG de Joris Mathieu, qui a été supprimée, on l'a appris la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire vendredi? Déjà, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir des subventions de la région, il faut être inféodé au président de région. Quand est-ce qu'on brûle des livres? Quand le prochain autodafé? Dès lors que la culture n'est pas de l'avis du président de région, on supprime des subventions? J'ai encore jamais vu ça. Ça, c'est un premier point. Donc là, il y a vraiment une dérive de la politique autoritaire de Laurent Wauquiez qui est extrêmement inquiétante. Puis le deuxième point, c'est qu'on nous fait... Vous en rajoutez, parce qu'autodafé, il n'a brûlé aucun livre. Oui, mais ça ne va pas tarder. S'il a des politiques culturelles qui obligent à se soumettre à l'autorité du chef et à n'avoir aucune pensée critique, on n'en est pas loin. Et puis après, on nous explique que la culture, c'est fait pour les territoires ruraux et qu'on va donner de l'argent pour les festivals. Ah bon? Moi, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui, on n'a aucune information là-dessus. Et puis, quand je vois qu'on va mettre de l'argent public en plus sur Jazz à Vienne, Vienne, une petite ville de l'Isère qui est présidée par Thierry Kovacs, vice-président de la région, quand je vois qu'on va mettre beaucoup d'argent sur le festival Musilac à Aix-les-Bains, ce n'est pas à proprement parler un territoire rural. Donc tout ça, c'est quand même des histoires de copinage. On a déjà vu ça l'an dernier avec le festival Inversion qui se déroulait à Lyon. On a mis 500 000 €, le festival a fermé, terminé, c'est de l'argent public foutu en l'air et qui ne répond pas au développement du spectacle vivant, à une forme de création, de culture qui va profiter à tous les publics. Fabienne Grébert, je vous remercie. Merci à vous.
puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.